Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifié et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode du podcast où je vais vous parler des 10 choses qu'un coach peut vous apporter dans votre transition professionnelle. Comme vous le savez, je suis coach moi-même et donc j'accompagne des personnes dans leur transition de vie professionnelle et je voulais vraiment vous partager quelles sont les 10 choses que je peux vous apporter, mais au-delà de moi qu'un coach peut vous apporter, si vous vous posez la question de vous dire, est-ce que finalement prendre un coach serait la bonne solution pour moi, pour pouvoir travailler sur ce sujet de ma transition professionnelle et puis surtout pour pouvoir trouver des solutions et enfin aller vers la vie que je souhaite et enfin quitter ce monde qui ne me plaît plus professionnel pour me lancer dans quelque chose qui va vraiment m'exciter, m'épanouir, réveiller mon étincelle. Donc je vais vous livrer ici les 10 choses qu'un coach peut vous apporter dans votre transition. La première, c'est une bien meilleure connaissance de vous. Grâce à votre coach, vous allez pouvoir vous poser des questions que vous ne vous étiez jamais posées sur vous-même. Votre coach vous permet d'élargir vos œillères et donc de venir vous poser des questions que vous ne vous étiez jamais posées et donc de voir les choses sous un angle un petit peu différent. Et ça change tout parce que tant qu'on est en boucle sur les questions qu'on se pose, on obtient toujours les mêmes réponses. Et le fait d'un coup de se poser des questions différentes va nous permettre d'avoir des réponses différentes et donc de trouver des solutions différentes et de venir enfin poser des solutions sur des questions où on n'arrivait pas à trouver finalement l'issue. Donc, première chose, une bien meilleure connaissance de vous. Un coach, deuxième point, va aussi vous aider à prendre conscience de vos forces et de vos talents. Pourquoi ? Parce que votre coach a une confiance inconditionnelle en vous. Et moi, je tiens vraiment, vraiment à ça. En tant que coach, j'ai une totale confiance en mes clients. Je sais qu'elles sont capables de grandes choses et pour cela, je les reconnecte à leurs forces et à leurs talents. Parce que on est en général très critique envers soi-même et en fait, on a du mal à percevoir quelles sont nos forces et quels sont nos talents. Donc, votre coach va venir vous aider à vous reconnecter à vos forces et à vos talents, ce qui va vous faire le plus grand bien et ce qui va regonfler votre confiance en vous. Le troisième point, votre coach va vous donner des outils pour développer votre confiance en vous. Ça va donc avec, bien sûr, en vous reconnectant à vos forces et à vos talents, mais aussi en vous donnant plein d'astuces pour savoir comment reprendre confiance en vous, retrouver cette confiance ou même trouver cette confiance que vous n'avez peut-être encore jamais vraiment développée pour pouvoir aller de l'avant justement et oser des changements que peut-être vous n'avez encore jamais osé. Ça passe aussi par la confiance en soi. Donc vous allez, avec un coach, trouver les outils, développer les outils pour développer votre confiance en vous. Quatrième point, votre coach va vous redonner votre pouvoir. Pas de place à la victimisation quand on est accompagné par un coach. Votre coach vous aide à reprendre votre responsabilité et donc à trouver des solutions. On sort du statut de victime qu'on peut tous prendre à un moment donné et je le dis sans aucun jugement. On sort du statut de victime pour reprendre notre pour reprendre notre pouvoir intérieur et reprendre nos responsabilités. Le cinquième point, votre coach va croire en vous en toutes circonstances. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Votre coach en face de vous, si vous avez un bon coach, n'aura aucun jugement, aucune critique, une
totale confiance en vous. Et avoir en face de vous quelqu'un qui croit inconditionnellement en vous va vous aider aussi à vous croire en vous. Voir en face de vous quelqu'un qui ne porte aucun jugement, qui n'est pas impliqué personnellement dans les choix que vous allez faire et qui donc va vraiment n'émettre aucune critique en fait et vous soutenir dans vos choix, eh bien va vous permettre d'oser, de vous affirmer et de gagner vous-même en confiance. Le sixième point, votre coach va vous dire les choses franchement et sans détour, pour votre propre bien. Peut-être que ce sera la seule personne à vraiment pouvoir le faire, à vous dire clairement vos forces, là où vous êtes en train de vous raconter des histoires, vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous mentir. Votre coach va vous dire toutes ces choses-là. Et donc, dans un seul but, vous faire avancer avec énormément de bienveillance et d'empathie, mais dans vraiment le but de vous faire avancer et de vous faire dépasser, en fait, les freins que vous vous mettez vous-même. Septième point, votre coach va vous aider à réfléchir en mode action parce qu'il va réfléchir en mode action avec vous. Pas de blabla sans but quand on a un coach. Pas de changement sans action. Donc le but, c'est vraiment d'être toujours en mode action. Quelles sont les actions que vous allez poser pour transformer concrètement les choses dans votre vie? Votre coach ne perd jamais de vue le mode action et les étapes. Poser des choses, ça peut être des petites actions étape par étape, mais même une petite action, tant qu'elle est posée dans le but de vous faire avancer vers votre objectif, aura un impact fort dans votre vie. Donc votre coach va vous aider à réfléchir en mode action en permanence. Votre coach aussi est tout simplement, mais c'est très important, est à vos côtés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. C'est une personne dont le seul objectif est de travailler à votre bénéfice. Et ce coach va être à vos côtés pendant plusieurs mois. Vous allez tisser une relation de confiance avec votre coach. Vous allez devenir des partenaires pendant tout le temps de l'accompagnement et savoir que vous avez quelqu'un avec vous qui travaille avec vous à atteindre votre objectif va vous faire rentrer dans une dynamique. Vous avez une team avec vous en fait. Et ça, c'est très important. Et c'est vraiment porteur quand on décide d'être accompagné par un coach. Votre coach est quelqu'un qui va rester avec vous pendant plusieurs mois, qui va travailler à un objectif précis avec vous pendant plusieurs mois d'accompagnement. Le neuvième point, votre coach va vous apporter de l'autonomie. Votre coach ne fait pas pour vous. Il vous donne les clés pour réussir et pour reproduire la réussite. Il est à vos côtés, il réfléchit en mode d'action avec vous, il vous dit les choses franchement, mais c'est bien à vous de poser les actions. C'est à vous de faire les actes qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Vous serez soutenu pour ça, mais l'idée est bien sûr que vous restiez en autonomie et que, encore une fois, vous restiez responsable de votre vie et de vos actions. Donc, votre coach va vous mettre en mode autonome, en mode responsable. Et le dixième et dernier point que je partage avec vous, c'est votre coach va vous apporter une écoute et des conseils personnalisés. À l'inverse d'une formation, vous avez une vraie relation avec votre coach. Et donc les conseils qu'il va vous donner seront personnalisés en fonction de vos propres priorités, de vos propres objectifs, de vos propres contraintes également, en fonction de vos propres talents, enfin vraiment en fonction de vous, de la personne unique que vous êtes et authentique que vous êtes. Et grâce à cette relation de proximité que vous allez avoir avec votre coach, eh bien l'écoute va être active parce que c'est vraiment le rôle d'un coach et les conseils seront donc personnalisés en face pour vous permettre d'avancer vers votre objectif. Voilà les 10 points, les 10 raisons qui font que, les 10 choses qu'un coach peut vous apporter dans votre transition professionnelle. Je crois profondément que c'est mieux avec un coach que sans un coach quand on souhaite réussir sa transition professionnelle parce que ça implique tellement de changements, à la fois dans sa vie pro, bien sûr, mais également dans sa vie personnelle. C'est un vrai tsunami en fait quand on veut réaliser une transition professionnelle, d'autant plus quand il y a une reconversion et quand on décide de passer du salariat à l'indépendance par exemple. Voilà, ça implique beaucoup de choses et bien évidemment que
on se pose beaucoup de questions. Bien sûr que notre niveau de confiance va vaciller et le fait d'avoir un coach à ses côtés tout ce temps nous permet de vraiment maintenir le cap et de rester concentré et en confiance et voilà, vraiment focus sur notre objectif. Si vous souhaitez qu'on échange davantage sur ce qu'un coach peut vous apporter, bien évidemment, je suis à votre disposition pour échanger. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le soutenir en le commentant, en le notant. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, le partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, ça, sachez que moi, ça m'aide énormément dans ma démarche de diffuser ce message le plus largement possible. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de semaine et puis moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Au pays des possibles. Ciao ciao.